Bonjour et bienvenue sur ma minute judiciaire du nouveau détective. Aujourd'hui, je vais vous raconter une terrible histoire, un terrible drame, celui d'une adolescente de 15 ans, doublement victime, d'une part de ses camarades de collège et, par ricochet, de sa famille. Nous sommes à la mi-mars, au Bourget, en Seine-Saint-Denis. Tout commence au sein d'un trio de copines du collège Didier Dora. Elles ont toutes les trois 15 ans et deux d'entre elles sont amoureuses du même garçon. Une situation compliquée mais qui va s'aggraver dans des proportions qui dépassent l'entendement lorsqu'elles découvrent qu'une troisième adolescente semble elle aussi s'intéresser au même jeune homme. Elles vont alors imaginer un scénario machiavélique. L'idée, c'est d'organiser un rendez-vous dans une cave avec le garçon qu'elle convoite. La troisième, appelons-la Anna, ne se méfie pas et se laisse entraîner par une des deux. Elle se rend dans les caves de l'immeuble retrouver le jeune homme. Et ensemble, ils flirtent. La copine, restée en retrait, filme la scène. Rapidement, le flirt dérape, la scène devient plus hard. Et Anna se laisse aller entre les bras du garçon qui l'invite à lui faire une fellation. Le piège a parfaitement fonctionné, à l'insu bien évidemment des deux principaux acteurs, filmés malgré eux. L'autre copine se charge de diffuser la vidéo douteuse sur les réseaux sociaux. Au sein du collège, les images se propagent comme une traînée de poudre sur les portables, toutes classes confondues. Et les choses ne s'arrêtent pas là. Les deux collégiennes vont franchir un échelon de plus dans leur vengeance. Elles connaissent bien la famille de leur ex-camarade et vont se rendre au domicile donc de la famille d'Anna. Elles sonnent à la porte, c'est le frère aîné qui ouvre. Elles savent pertinemment qu'il est souvent violent avec sa sœur, mais peu leur en importe. À peine la porte ouverte, elles montrent au frère d'Anna la fameuse vidéo. Et la réaction du grand frère est d'une incroyable violence. Sans attendre la moindre explication, il attrape sa sœur sous les yeux des deux collégiennes et la roue de coups en tentant de l'étrangler. La mère de famille, apprenant par son fils la situation, va rentrer dans la danse. Elle se saisit d'un fer à repasser allumé et tente de brûler Anna au visage. C'est finalement au mollet que la jeune fille sera touchée. Le médecin légiste qui a examiné Anna confirme que la brûlure a bien été effectuée par un fer à repasser. Malgré les faits particulièrement graves, Anna gardera le silence. Elle ne dira rien. Il faudra attendre le 9 avril pour qu'une élève alerte l'équipe pédagogique et que le processus s'enclenche. Anna finit par tout raconter, le principal du collège informe alors le procureur de la République et la machine judiciaire se met en marche. La police intervient, la mère et le frère, sans oublier les deux pestes, seront interpellés et placés en garde à vue. La mère a été écrouée, le frère laissé libre, placé sous contrôle judiciaire, et cette affaire sera jugée le 30 mai devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Bien que le rectorat refuse de communiquer sur ce dossier sensible, il rappelle qu'en cas de diffusion de vidéos compromettantes, les élèves, auteurs et leurs parents sont systématiquement convoqués, ce qui me semble le minimum. Mais au-delà de ça, on constate une fois encore les ravages faits par les réseaux sociaux. Les conséquences sont immenses et les mesures pour les éviter sont sans doute grandement insuffisantes. Voilà, c'était ma minute judiciaire du nouveau détective. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre dossier.